Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre formation sur la gestion de projet avec GitHub Project. Dans la précédente vidéo, nous avons parlé des différentes dispositions d'un projet dans GitHub Project. On a également vu comment gérer les issues et les pull requests avec GitHub Project. Aujourd'hui, nous allons voir un cas pratique d'utilisation de GitHub Project pour gérer un projet de développement logiciel. Ça sera l'occasion ici d'utiliser un projet de type organisation, puisque dans les précédentes vidéos, nous avons utilisé des projets de type utilisateur. On verra en plus comment utiliser Codespaces pour développer notre logiciel en ligne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Darius Safak. Retrouvons-nous dans un instant. Nous avons préparé pour cela un projet avec les différentes informations que vous voyez sur l'écran. Notre projet s'appelle Gestion CNI. On a défini un ensemble de milestones et des labels qui vont nous permettre de configurer le projet dans GitHub Project. On a défini également un product backlog avec un ensemble de user story et les différents poids de chaque story. Ça, c'est vraiment à titre indicatif pour vous montrer comment est-ce que cela peut être utilisé. Nous sommes rendus dans notre compte GitHub. Vous pouvez... Donc là, je suis connecté, j'ai ouvert la page de l'organisation. Ça veut dire, on revient par exemple à la page d'accueil. Vous allez vous rendre sur votre profil, aller dans vos organisations. Si vous n'en avez pas, vous pouvez créer tout simplement là. Je vais choisir l'organisation qui est là. Et ensuite, je vais dans Project. Dans Project, je vais créer un nouveau projet. Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, la création de projet se fait suivant les étapes. On peut choisir des templates existants pour avoir du contenu déjà et une structure de notre projet. Mais nous allons partir from scratch. On va choisir la disposition board. Donc si vous ne comprenez pas ce que ça signifie, nous avons traité cela dans une précédente vidéo. Vous pouvez regarder, c'est disponible sur la chaîne. Donc notre projet s'appelle Gestion CNI. On va créer le projet. Vous voyez, notre projet est créé et il est bel et bien là. On va commencer par configurer quelques éléments importants. On va venir dans... Bon, la description du projet, elle n'est pas très importante, donc vous pouvez définir un rythme là pour le projet ou encore définir une code description là. On va venir dans, les trois points ici, aller dans Settings, dans les accès. Donc, étant donné que c'est un projet type organisation, vous aurez certainement besoin de travailler avec des membres de votre organisation. Par organisation, ici, j'entends entreprise. Vous aurez certainement besoin de travailler ensemble, travailler en équipe. Donc, vous pouvez les inviter ici pour rejoindre votre équipe. On va voir rapidement comment on peut intégrer une équipe plutôt que d'intégrer les membres un par un. Donc, on peut venir au niveau de Teams. Vous voyez, j'ai une équipe. Je vais créer une nouvelle équipe. Je vais l'appeler par exemple Quad 1, 2, 3 ou 2, 3, 7. Donner une description, si on veut une équipe parent, c'est-à-dire une équipe qui va englober cette équipe-là, et la visibilité, les notifications. Bon, on va laisser les paramètres par défaut. L'équipe a bel et bien été créée, la voici, et elle contient un membre par défaut, que voici. Et je peux rajouter de nouveaux membres ici, donc je vais rechercher le nom. Vos amis, vous pouvez rechercher vos amis dont vous aimeriez qu'ils participent au projet. Il suffit simplement qu'ils aient un compte GitHub et vous pourrez les rajouter à votre équipe. Donc, on va revenir sur notre projet. Oups, désolé, donc on était sur l'organisation, on vient dans projet, on vient dans gestion CNI. On était dans les configurations ici. Au niveau des accès, donc comme on l'a dit, on peut rechercher directement l'équipe qu'on a créée tout à l'heure. Squad 237, on l'invite, on donne le rôle en écriture. Donc tous les membres de cette équipe-là vont rejoindre le projet. On a besoin de certains champs
notamment itération, qui va permettre de gérer les itérations de notre projet. On sait comment le faire. On va choisir itération. On va laisser les itérations de 2 semaines qui vont démarrer. On va choisir lundi le 4 mars. On va créer l'itération. Par défaut, il y a 3 itérations qui sont créées. 1, 2 et 3. On va laisser ainsi. On aura besoin également d'un attribut poids qui sera une sélection. On va lui donner les valeurs suivantes: 2, 3, 5, 8. Ce sont les différents poids de nos différentes tâches. 8, 13. Notre colonne de poids a été créée. On aura besoin également d'une colonne date début, ou alors début, pour marquer le début d'une tâche de type date. Une autre colonne fin pour marquer la fin d'une tâche de type date également. Pour le moment, on va s'arrêter ainsi avec les colonnes. Si on a besoin d'une nouvelle colonne, on sait comment le faire. On vient ici et on la rajoute. Ok, on va retourner dans notre projet. On va renommer notre disposition ici. On va l'appeler Kanban. Maintenant, on va créer les tâches les unes après les autres. Avant de rajouter les tâches, on a besoin d'une colonne, puisqu'on a les user stories qui sont enregistrés dans notre product backlog. Donc on va revenir, on sait comment le faire. On va revenir dans les paramètres, on vient dans statut. On va rajouter une colonne ici, product backlog. On rajoute, on va déplacer la colonne en première position. On va modifier la couleur. Ensuite, on revient sur le projet. Vous voyez, on a maintenant une colonne product backlog. C'est ici qu'on va enregistrer nos différentes user stories. Nos user stories, les voici. Donc, on va enregistrer, initialiser le projet, designer le template, intégrer le template. Donc, tout ceci, on va créer une tâche pour eux. On sait comment créer des tâches. Donc, vous n'avez qu'à aller un par un. Bon, moi, je vais aller en accéléré pour question de gagner en temps. Alors, nos tâches ont été enregistrées. Nos user stories, pardon, les voici dans la colonne product backlog. On aura besoin de configurer le poids. Une chose qu'on peut faire, c'est cliquer ici, venir là, au niveau du poids, choisir le poids qui correspond. Alors, on peut également rajouter la vue tableau. Qui permet de faire cela un peu plus facilement. Donc on rajoute la vue tableau. Vous voyez, nos tâches sont disposées ainsi. Maintenant, je peux venir dans les différentes colonnes. Ok. Vous voyez là, on a comme colonne affichée, assigné, status et c'est tout. On a besoin d'afficher plus de colonnes. Donc on va venir ici au niveau des configurations. On va demander d'afficher le poids et le label également, le milestone. Et ça sera tout. On va enregistrer les changements. Le poids, le voici. Donc, on va donner les poids correspondants. Bon, le poids pour la tâche designer le template, par exemple, c'est 8. Le poids pour intégrer le template, c'est 8. Donc, je vais choisir le poids ainsi pour chaque story. Vous voyez, c'est plus rapide que de cliquer à chaque fois, ouvrir, venir choisir ici. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi cette disposition-ci pour effectuer les configurations. Nous avons terminé la configuration des différents poids de nos tâches. Ensuite, on va configurer les labels. Vous voyez, pour utiliser les labels, il faut convertir les tâches en issues. Pour cela, on va d'abord créer notre projet, notre repository qu'on va relier à notre projet. On va dupliquer cette page-ci. On vient dans repository. On va créer un nouveau repository. On va lui donner le nom gestion CNI. On va le garder privé. On va rajouter un readme. Comme GitUnion, on va choisir Visual Studio parce qu'on veut un projet .NET. On peut choisir une licence et on valide la création. Notre repository a bel et bien été créé. On va venir
d'un projet directement, le lier à notre projet gestion CNI. Vous voyez, on est dans gestion CNI. Maintenant, au niveau du projet, rien n'a changé. Je vais cliquer sur ce bouton pour convertir la tâche en e-source afin de la lier au projet. Donc, je vais cliquer ici. Je choisis le projet gestion CNI et la tâche, notre premier e-source a été créé. Bon, pardonnez la prononciation. E-source, c'est problème en français. Donc, si je viens maintenant ici, je viens dans le repository, je viens dans e-source, voici notre premier e-source qui a été créé. Mais on aura besoin, vous voyez, dans notre, on a besoin dans notre projet, on n'a pas configuré les labels et les milestones. Donc maintenant que le repository est créé, on peut créer les labels. Vous voyez, les labels que nous avons créés ne figurent pas ici. On va créer notre label qu'on va appeler front-end. Bon, la couleur, on va laisser les couleurs par défaut. Ensuite, back-end. Bon, on va changer un peu la couleur. Je crée le label. On avait ensuite un label front office. Et back office. Et voilà. On a nos 4 labels qui sont bel et bien là. On a également besoin des milestones. Vous vous rappelez, dans notre projet, on a défini un ensemble de milestones. Donc, le premier, on va appeler espacement. Bon, on va pas mettre de date. Mais pour votre projet, ayant bien planifié votre projet, vous pourrez avoir défini des dates d'échéance pour vos milestones. Donc je vais créer espace membre, je vais créer ensuite gestion des utilisateurs. On a ensuite gestion des demandes de CNI. Et ensuite administration. Maintenant que c'est fait, on peut venir dans notre projet ici, au niveau des labels. Pour cette tâche, pour cette première tâche ici, on l'a appelé initialiser le projet. Elle, on va la mettre comme une tâche front-end. Non, pardon. Bon, front-end et back-end. Parce que si on va choisir front-end et ensuite back-end. Parce qu'on va initialiser un projet front-end et un projet back-end. Donc on a les deux labels là. Pour les autres tâches, faudra lorsqu'on va les convertir en e-source, on pourra choisir le label. Pareil pour le milestone, on va choisir ici. Bon, initialiser le projet, ça n'appartient pas à un milestone en particulier, du moins ce qu'on a créé. Donc on va laisser ainsi. On va maintenant voir comment traiter la tâche, la première tâche, initialiser le projet. Vous voyez dans notre tableau Kanban, la tâche est encore dans le Product Backlog. Je crois que normalement on devrait la déplacer dans To-Do. Et les autres tâches peuvent rester dans le Product Backlog. Parce qu'on va commencer avec cette première tâche-ci. Ça c'est vraiment pour montrer comment est-ce que ça peut se faire. Sinon, normalement, dans votre équipe, vous avez plusieurs personnes, donc vous pourrez déplacer plusieurs tâches. Donc, on va commencer avec cette première tâche. On vient dans les e-sources ici. La tâche, la voici. On va cliquer. Donc, étant donné que je veux commencer à travailler sur la tâche, je peux m'assigner la tâche ici. Donc, on peut le faire ici, ou on peut le faire également ici. Vous voyez dans Assign ici, on peut choisir la personne qui travaille sur la tâche directement ici. Donc, moi je l'ai fait ici. Le projet gestion CNI est déjà configuré. Le statut est à To-Do. On va mettre in progress parce que je vais commencer à travailler. Le milestone, on a dit cette tâche n'appartient pas à un milestone en particulier. Et maintenant, on va choisir, on va créer une branche pour travailler la tâche, pour traiter la tâche. Et ensuite, on va la merger dans
la branche principale. Donc ici on va créer une branche, on va laisser le nom par défaut et on va cliquer ici pour sur Open in Codespace. Ça fera en sorte que une instance de Codespace sera ouverte avec notre projet et on pourra faire notre travail comme si on était sur notre ordinateur en local. Donc on va cliquer sur Create Branch. Donc je peux directement cliquer ici pour aller dans le Codespace. Ok, donc on va cliquer. Donc notre instance a été initialisée. Donc vous voyez, voilà le projet qu'on a initialisé tout à l'heure avec les fichiers par défaut qui sont là. Maintenant on a accès à ce terminal qui va nous permettre d'initialiser notre projet. On va utiliser .NET. Donc on va d'abord vérifier si la commande existe bel et bien. Oui, elle est là. On va vérifier la version. On a la version 8.0.101. Donc on va initialiser le projet, pardon, .NET New, un projet Web API. On valide entrée. On va patienter que le projet s'initialise. Ok, c'est terminé. Vous avez vu les nouveaux fichiers qui ont été rajoutés là. Vous avez vu les nouveaux fichiers qui ont été rajoutés. On a le programme par exemple. On va cliquer ici pour fermer ça. Bon, il nous demande s'il installe l'extension C# DevKit qui va venir avec un ensemble de fonctionnalités. Nous avons traité ce sujet sur la chaîne. Comment utiliser C# DevKit pour améliorer l'expérience de développement sur VS Code. Nous, on va l'installer. Donc, si vous avez, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, l'instance du Codespace qui a été démarrée, c'est bel et bien un VS Code, comme vous pourrez l'avoir dans votre ordinateur en local. Donc, on va patienter que l'extension s'installe. L'installation étant complétée, on va fermer. On va revenir sur le terminal ici. Bon, on va réduire ça. Donc, notre projet a été initialisé. On va cliquer ici pour revenir sur le répertoire. On va fermer ça. On vient dans Solution Explorer, comme on l'a vu dans le tutoriel sur la chaîne. Comment utiliser C# DevKit. Donc on va venir sur Solution Explorer qu'on peut déplacer pour mettre ici en premier lieu. On a notre API qui est là. Voici le fichier programme. Donc c'est un fichier programme classique .NET 8. Donc nous n'avons pas grand chose à faire étant donné que c'est vraiment une démonstration. Sinon dans votre projet vous pourrez changer ça, rajouter des librairies, des choses que vous avez préparées et modifier la structure. Donc pour nous ça nous convient comme ça et on va vérifier que le projet fonctionne bel et bien. On va faire .NET Build pour builder le projet. Vous voyez ça s'est terminé avec succès et ensuite on va faire .NET Run pour exécuter. Ok, Codespace c'est intelligent, il va nous dire que notre application attendait en exécution sur ce port-ci. On va lui demander de l'ouvrir. Ok, bon, alors on a une erreur 404, c'est parce qu'effectivement on a besoin d'aller sur le Swagger car la page d'accueil sur le slash, nous n'avons aucun élément, aucune ressource. Donc on va aller sur Swagger. Effectivement, on a notre Swagger qui est bel et bien là. Donc notre application fonctionne. On a terminé notre première tâche, initialiser le projet. On va fermer ça. On va stopper l'exécution ici avec CTRL-C. On va utiliser Git Status pour voir les différents fichiers qui ont changé. Donc on peut le faire ici en invite de commande ou alors sur l'interface graphique. Vous voyez en cliquant ici simplement j'ai la liste des fichiers qui ont changé. Et pour les rajouter, je peux cliquer ici pour tous les rajouter ou alors cliquer un par un. Donc je vais cliquer ici directement. Je les rajoute dans la zone des fichiers indexés. Et je peux rajouter mon commentaire là. Vous voyez, si vous saisissez dièse, vous aurez la possibilité de choisir directement la tâche sur laquelle on est en train de travailler. Donc j'ai choisi la tâche c'est initialiser un projet.
et je vais cliquer sur commit. Donc on peut cliquer sur commit ici et ensuite on va faire un push, ou alors on peut cliquer sur cette flèche-ci, faire un commit et push. C'est bien ce que je veux. Donc je commit et je push. Bon, Visual Studio demande si je veux qu'il fasse des fetch automatiques pour vérifier s'il y a des mises à jour sur le dépôt. Bon, je vais dire non, ça m'intéresse pas. Je reviens dans... Bon, je vais dupliquer également, je vais dupliquer de nouveau cette page-ci pour garder mon CodeSpace ouvert. Je vais revenir dans repository, je vais dans gestion CNI. Au niveau du code, vous voyez les changements que nous avons fait étaient sur la branche initialiser projet. Vous voyez sur la branche master, ils ne sont pas visibles. Si on vient sur cette branche-ci, voici les changements. On a donc besoin de les ramener sur la branche master qui est notre branche principale. On va faire un pull request pour cela, vous le savez très bien. On peut changer le titre, on peut configurer des choses. Nous, on va revenir ici, on peut définir un reviewer. Dans votre équipe, certainement, elle sera mieux structurée. Vous aurez des reviewers. On peut assigner la pull request à quelqu'un. Donc moi, je vais me l'assigner. Je vais définir un label. Ça, c'était une tâche front-end et back-end. Label front-end et back-end. Ensuite, le projet. Je choisis notre projet que voici. Le milestone, bon, la tâche ne contient pas de milestone. Maintenant, il y a cette section-ci, closing keyword. Il s'agit ici des éléments qui nous permettent de fermer automatiquement les issues à la suite d'une pull request. Donc, on va cliquer ici pour ouvrir dans un nouvel onglet. Dans la documentation décrit qu'on peut utiliser ces mots-ci pour fermer les issues qui sont liées à une pull request. Bon, vous pourrez la lire, prendre le temps de la lire. Voici un exemple, par exemple, on met close 10, ça veut dire on va fermer le issue de numéro 10. Ou encore, on peut lier, on peut venir dans un pull request lié au problème. Et encore, ce qu'on peut faire, c'est lier la branche directement, créer une branche qui contient la pull request et la lier directement au problème. Donc nous on a utilisé ce dernier cas-ci. On va fermer. Donc cela a déjà été fait dans si vous vous rappelez, on a créé une branche. Donc la branche sur laquelle on travaille, c'est celle-ci qui est liée à notre problème déjà. On va créer la pull request. Ok, elle a été créée. Donc le reviewer, normalement, puisque je n'en ai pas ici, le reviewer doit recevoir une notification. Il vient là. Il va venir vérifier les changements qui ont été faits. Il voit oui, c'est bon, c'est bon. Si jamais il y a un problème, il peut laisser un commentaire là pour que les changements soient faits. Mais c'est bon, tout est correct. Au niveau de la configuration de projet, notre pull request est bel et bien dans la gestion CNI. On va changer le statut à to do. On ne va pas lui définir de milestone. Oui, comme on l'expliquait tout à l'heure, notre pull request est déjà lié avec notre problème que voici. Donc quand on va merger notre pull request, ce problème-ci sera également résolu. Donc on a un seul problème ici, il est possible d'en avoir plusieurs, mais pour notre cas, on en a juste qu'un seul. Ok, donc le reviewer vérifie, tout est beau, tout est correct pour lui. Il va venir faire le match. On va laisser les messages par défaut. On confirme. Et voilà, le match est fait. On va demander de supprimer la branche. Donc on peut supprimer ou la garder, ça dépendra de vous. Bon, on va demander de supprimer la branche. Si on revient dans notre projet, on va voir que le statut de notre tâche, initialiser le projet, passer à done. Et on va remarquer qu'il a créé une tâche qui s'appelle... il a créé une nouvelle tâche de type pull request. Vous voyez l'icône ici. Initialiser le projet qu'on a créé tout à l'heure. On va revenir sur la vue Kanban. Vous voyez notre tâche, elle a changé directement de colonne et elle est passée à done. Donc il y a une chose qu'on a oublié de faire, c'est de configurer les itérations.
Donc, normalement, pour configurer les itérations, vous allez planifier votre projet dans votre équipe. Vous allez choisir les tâches qui seront effectuées dans les user stories qui seront effectuées dans les itérations en particulier. Bon, nous, c'est vraiment à titre indicatif. On peut par exemple, on va revenir ici dans le tableau. On va demander d'afficher les colonnes, la colonne itération que voici. On va venir la définir ici. Donc cette première tâche-ci, on va dire par exemple, c'est dans l'itération 1. Pour de la deuxième tâche, itération 1. Donc vraiment, c'est en fonction de la planification que vous avez fait dans votre équipe. Là, je vais mettre l'itération à titre indicatif. Bon, là, je passe à itération 2. Itération 2. Itération 2. Et le reste, je mets dans itération 3. Itération 3. Itération 3. Itération 3. La pull request qu'on a fait tout à l'heure, on va la mettre dans l'itération 1. Ici, et enfin, le dernier, itération 3. Maintenant, bon, j'enregistre les changements que j'ai fait dans pour ajouter la colonne itération. Maintenant, je peux cliquer je peux créer pardon une vue ici que je vais appeler bon, je peux pas itération. Donc, je veux voir je vais regrouper les tâches par itération. Donc, je vais avoir un aperçu des tâches groupées par itération. Donc, je viens ici, on sait le faire. Je viens dans groupe by, je choisis itération. Et vous voyez là, j'ai itération 1. J'ai les tâches qui ont déjà été effectuées dans l'itération 1. J'ai également ceci. J'ai itération 2, j'ai itération 3. Voilà. Je vais enregistrer les changements ici. Je reviens sur le Kanban ici. Et je vais enchaîner avec la seconde tâche. Dans la seconde tâche, vous voyez, on sait comment le faire. Je la convertis en problème. Je choisis le repository. On peut faire pareil également pour la troisième tâche. On va prendre une tâche backend parce que l'équipe elle a plusieurs membres qui vont travailler sur différentes tâches au même moment. Donc on est bien dans l'itération 1. Donc je peux venir ici pour me rassurer que je suis dans l'itération 1. Je viens ici. Dans l'itération 1, il y a cette tâche-ci. Donc je vais la convertir ici en problème. Je choisis le repository. Et voilà. Donc toutes les tâches de la première itération, je les ai converties en problème. Je peux déplacer directement à To-Do. Bon, ça c'est chaque développeur qui va faire ce travail-ci, de déplacer la tâche quand il a commencé à travailler. Maintenant, on vient dans notre repository ici, dans les problèmes, on a de nouveaux problèmes qui ont été créés. On va prendre un autre problème, celui-ci. On va l'ouvrir là. Et on va le configurer. Au niveau du label, donc ça on pouvait le faire bel et bien pour le faire ici. On va le faire ici. On va le faire plutôt dans cette interface-ci. En tant qu'utilisateur, j'aimerais soumettre une demande de CND. Bon, ça c'est une tâche. On va la mettre dans le cadre d'une tâche backend. Ensuite, dans le statut, je mets in progress. Je vais lui définir un milestone, c'est gestion de demande. Et comme on l'a vu tout à l'heure, on va créer une branche. On peut garder le nom par défaut qui a été généré. Et on peut ouvrir on peut ouvrir de nouveaux code paste comme on a vu tout à l'heure. On peut faire un checkout local pour travailler en local. On peut ouvrir la branche dans GitHub Desktop. Bon, nous on va cliquer sur Open in Code Paste, mais on ne va pas directement demander de créer le code paste ici. Donc on va fermer ça. On va revenir dans notre code paste ici qu'on avait gardé. On va faire un git fetch pour qu'il récupère les changements. Vous voyez, il y a la nouvelle branche aussi qui est là. Donc on fait git
checkout, on fait 4 tabulations pour qu'il autocomplète le nom. Et on est sur la branche, notre branche qui permet de travailler sur la tâche de soumission d'une demande de CNI. Donc, c'est vraiment à titre indicatif, donc on ne va pas développer la fonctionnalité réelle. On va venir ajouter un endpoint, donc on va cacher d'abord ça. Donc, on va se placer dans la peau du développeur qui a la charge de développer cette fonctionnalité. Donc, il va définir la fonctionnalité, il va faire app.map post, c'est vraiment à titre indicatif. On va mettre API demande CNI. Là, on va with name, bon pardon, CNI. Bon, create demande CNI. Et on va rajouter dans OpenAPI. Ok, je vais juste faire... je n'ai pas besoin de grand chose. Donc je vais retourner... pardon, je vais type result. Point, ok, je retourne un succès. New message, par exemple. Je vais dire création d'une demande de CNI. Pardon. Demande de CNI. Ok, bon. Je suppose que mon implémentation est terminée. C'est vraiment à titre indicatif. J'enregistre. Donc les changements sont extraits par défaut. Je viens dans notre sur notre code source. Il a détecté les changements. Les voici. Je rajoute les changements. On va mettre un commentaire. On va dire soumettre une demande de CNI. En commit push. Ok, les changements sont faits. On revient dans le projet ici. Les changements ont été détectés. On va créer une pull request. Comme on l'a vu tout à l'heure, on définit un reviewer. On définit, on affecte la pull request à quelqu'un. On définit un label. On a dit que c'était une tâche backend. On définit le projet gestion CNI. On définit le milestone. Ça c'était gestion des demandes CNI. On va également ouais, c'est tout. Voici les changements qu'on a fait. On va aller dessus. On peut définir une description pour donner plus d'informations sur le travail qu'on a fait. On va créer. La pull request a été créée. Le reviewer arrive. Il vient dans les changements. Il vérifie. Tout est beau. Tout est beau. Ok. Et il va. Pardon. Pull request ici. On va terminer les configurations. Par exemple, on va mettre le statut in progress. Et on voit là, voilà, on voit le problème qui sera fermé lorsque la pull request sera résolue. Donc, comme bien entendu, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais valider directement le travail. Donc, je confirme que la pull request a été mergée. Comme on l'a vu tout à l'heure, je viens dans le projet. Oui. Donc, j'avais la tâche numéro 4 en tant qu'utilisateur. J'aimerais soumettre une demande de CNI qui a été clôturée. La pull request, par défaut, elle n'est pas assignée à une itération. Donc, je vais venir dans le tableau ici. Là, voici. Je vais lui donner l'itération 1. Bon, je vais définir un milestone. Gestion des demandes CNI ici, c'était également. Bon, c'est le même milestone que le problème ici. Donc, je reviens dans notre Kanban ici. Donc, on a au niveau de l'itération 1, on a déjà clôturé cette tâche-ci. Et il y a des itérations suivantes. Tout est correct. On va voir un élément qui est aussi intéressant avec GitHub.
on va définir une liste sur un problème qui nous permettra de marquer l'évolution de notre tâche. On va le faire sur la tâche designer le template. Elle est déjà convertie en problème. Donc je vais venir ici, je viens dans problème. J'ai la tâche designer le template. Je vais l'ouvrir. Au niveau de la description, je peux modifier la description. Je peux rajouter une liste ici. Cette liste ici, c'est une checklist qui permet de définir les différentes tâches que j'aurai à faire. Donc je peux commencer par designer le header, designer le body et designer le footer, ou encore designer je sais pas trop le sidebar. Je valide. Donc une fois que j'ai rajouté ces éléments dans la description, vous voyez il y a des tâches qui ont été rajoutées ici. Donc lorsque je vais travailler sur mon problème, je vais cliquer sur chaque élément pour marquer l'évolution du travail. Et une chose intéressante aussi, c'est qu'une fois que j'ai créé ces tâches-ci, je peux les convertir également en problème. Donc ça veut dire, si je clique ici, j'ai converti cette tâche-ci en problème. Je viens dans Issues ici. Vous voyez, on a là designer le header. Maintenant, ce que j'ai à faire, je peux cliquer là, je viens la configurer. C'est une tâche front-end. Oui, j'assigne au projet. Le milestone, bon, on n'en a pas défini, et je peux créer une branche pour cette tâche-là. Donc, je vais revenir sur design le template. Donc, vous avez vu, on peut définir une checklist comme ça qui va nous permettre de suivre ou alors de marquer l'évolution de notre tâche. Au niveau des dispositions, on a défini les dispositions board et Kanban. On va rajouter la disposition roadmap pour voir l'évolution du travail sur le calendrier. Donc on va configurer les tâches, les champs qui permettent de marquer date de début et fin, comme on l'a vu lors de la formation. On va enregistrer ici. On peut définir les marqueurs de milestone, itération, date début, date fin, qui vont s'afficher là. Initialiser le projet, on ne lui a pas défini de date, c'est pourquoi ça n'apparaît pas dans le calendrier. Donc je peux par exemple venir sur designer le template. En termes de date, je peux dire la tâche va commencer mettons le 7 mars et sera terminée le 12. Donc une fois que je ferme la tâche, la voici, elle est bel et bien disponible dans notre calendrier. Donc vous pourrez faire pareil sur toutes les autres tâches pour avoir un calendrier qui dispose des différentes tâches avec les différentes dates correspondantes. On va enregistrer ici pour la modification qu'on a faite. Et très important, comme on l'a vu lors de la formation, on peut faire des filtres ici pour voir les tâches. Si jamais il y a beaucoup de tâches et qu'on n'arrive pas à se retrouver, on peut faire un filtre ici. Par exemple, on recherche les tâches qui sont assignées à une personne en particulier. Par exemple, moi, donc voici les tâches sur lesquelles je travaille. On peut filtrer sur un mot-clé. Par exemple, je peux rechercher CNI. Oui, c'est toutes les tâches qui contiennent le mot-clé CNI. On peut filtrer également sur les statuts. Par exemple, les tâches qui sont in progress, il n'y a aucune tâche in progress. Par contre, si je vais dans Done, c'est les tâches qui sont complétées. Donc, libre à vous de faire ce dont vous avez besoin. Ça sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Comme on l'a vu tout au long de la vidéo, on a géré notre projet avec GitHub Project. Vous avez vu les différentes manipulations dont il est possible de faire avec GitHub Project. Ceci était vraiment un exemple à titre indicatif. Vous pourrez utiliser cela comme bon vous le semble en fonction de votre équipe, en fonction de vos besoins. On a également vu comment on peut utiliser CodeSpaces pour développer notre logiciel en ligne. Maintenant, c'est à vous de laisser parler votre imagination pour utiliser
ces différents outils dans votre projet ou alors dans vos projets de développement logiciel. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.